Salut les amis, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'antisémitisme parce que il faut savoir qu'il y a un moment, voilà, à Dunkerque, j'ai travaillé chez quelqu'un qui m'a un peu donné des idées antisémites et j'ai aussi croisé des gens, des jeunes, voilà, dans les quartiers défavorisés qui sont pas forcément partis des islamistes. En fait, ils sont plutôt du côté des voilà l'extrême droite. Je dis pas vraiment que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen sont antisémites, mais voilà, il y a beaucoup de gens avec qui il côtoie Jean-Marie Le Pen qui sont antisémites en France. Est-ce qu'on doit avoir une révérence particulière quand on fait allusion à quelqu'un qui est juif? Moi, je considère les juifs comme des Français à part entière, comme les autres, ni au-dessus des autres, ni au-dessous des autres. Et toute ma vie, je l'ai fait tonner. Le journal Minute me reproche aujourd'hui que mon webmaster de Nice soit un juif. Bon, eh bien, dans la famille. Dans la famille, on se reproche ça. Dans le milieu de l'extrême droite, c'est un problème. Moi, je ne fais... Écoutez, premier point, je ne suis pas raciste. Il y a pas mal de gens qui sont bien manipulateurs, qui aiment bien la politique et qui sont antisémites. Et voilà, j'aimerais lancer un peu, dire faire attention parce que voilà, j'ai croisé dans les quartiers défavorisés des gens qui pourraient facilement tomber dans l'antisémitisme. Par exemple, à l'école de la deuxième chose, il y avait des gens néo-nazis, dans les élèves. Et ça, c'est vraiment grave ce qui se passe. Du coup, je vais essayer de raconter un peu l'histoire de est-ce que c'est bien de penser que un jour, il y a longtemps, les juifs avaient beaucoup d'argent. Voilà, la plupart des juifs sont banquiers. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Ouais, parce que c'est ce qu'on nous raconte souvent. Voilà, par exemple, tous les propos que j'ai eus sur les juifs, c'est regarde, Michel Drucker, c'est un juif, sa famille, il y en a beaucoup des banquiers. Ouais, t'écoutes Jean-Jacques Goldman, il est juif aussi. Steven Spielberg, il est juif. Voilà, les juifs, ils manipulent le monde avec le cinéma, la musique, la télévision. Voilà, ils ont tout un complot pour essayer de conquérir le monde avec leurs idées. Voilà, c'était beaucoup des propos comme ça que j'ai eu. Et voilà, je voudrais essayer de mettre les choses en point. Et est-ce que vraiment le Front National est antisémite ou pas? Voilà, c'est compliqué et je vais essayer de mettre ça au clair. Alors, est-ce que les célébrités sont juives? Il y en a, voilà. C'est vrai que Spielberg n'est pas juif, mais il y a des parents ou des grands-parents juifs. Goldman, il y a des parents juifs. Drucker, il y a des parents juifs. Et dans ces parents juifs, il y en a, ils sont dans la finance, ils sont dans la technologie. Des fois, c'est l'ordinateur. Par exemple, le père de Spielberg, il travaillait dans il a lancé l'informatique avec Bill Gates. Voilà. Et moi, par exemple, je connais quelqu'un qui a des parents juifs et dont le père est il avait une grosse entreprise d'informatique en France qui a été rachetée par Microsoft. Et lui, il peut être héritier de plusieurs millions d'euros lorsqu'il va hériter de son père, tu vois. Donc, ce que veulent dire les antisémites, c'est que voilà, les juifs aiment beaucoup l'argent parce qu'on les trouve dans les grosses boîtes. Peut-être que c'est vrai, peut-être que les héritiers des familles juives ont des plus gros héritages que les autres, j'en sais rien, peut-être. Après, ce que je voudrais dire, c'est les juifs sont souvent dans la finance, il y a du vrai, parce qu'en réalité, on va dire qu'il y a longtemps, que ce soit le 17e, le 18e, le 19e siècle et début 20e, les gens étaient vraiment à fond dans la religion. Et les chrétiens, on va dire, qui lisaient la Bible, il y a des passages de la Bible où ils disent que l'argent c'est mal. Jésus parle souvent d'argent. Et il nous sort quelque chose de vraiment étonnant à un moment donné. Il dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois disparu, ces amis vous accueillent dans des demeures éternelles. » Pourquoi Jésus parle-t-il autant d'argent? Eh bien, probablement parce que l'argent est le plus subtil obstacle et le piège le plus sournois dans notre cheminement avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le risque très présent de mettre sa confiance
dans l'argent plutôt qu'en Dieu. Et du point de vue de notre cœur, l'argent peut venir solliciter et dérober l'adoration que l'on doit à Dieu lui-même. Ou pour le dire autrement, à travers l'argent, l'homme risque de s'adorer lui-même. Voilà, il faut essayer de pas trop gagner d'argent, il faut essayer de pas trop manipuler l'argent, voilà. Donc les chrétiens ne voulaient pas être des commerçants, voilà. Ils voulaient, voilà, être des artisans, des agriculteurs, mais ils voulaient pas être une personne qui achète de la marchandise et la revend ailleurs, même si c'est vraiment un tout petit commerçant, voilà, qui va acheter très peu de marchandises et la revendre dans un autre village. Ils voulaient quand même pas, parce qu'ils voulaient rien avoir avec la manipulation de l'argent. Donc ils voulaient encore moins être banquiers, ils voulaient encore moins être prêteurs sur gage, ils voulaient encore moins être notaires. Du coup, voilà, les Juifs, des fois, ils étaient persécutés, et des fois, ils allaient dans un village où on leur disait, bah tiens, toi, t'es pas chrétien, bah on va te donner ce boulot-là, c'est-à-dire, tu peux faire notaire, tu peux faire banquier. Et du coup, voilà, c'est comme ça que les Juifs se sont retrouvés dans la finance. C'est parce qu'ils faisaient le boulot que les autres ne voulaient pas faire. Ça peut paraître con, mais pourtant, c'est bien la vérité. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que, ils sont mis à être de plus en plus commerçants parce que voilà, ils étaient à fond dans le commerce vu qu'ils faisaient ce boulot-là que les autres ne voulaient pas faire. Et quand il y a eu la révolution industrielle, certains Juifs avaient des commerces, d'autres Juifs, ils étaient à la banque. Alors peut-être qu'il y a eu des favoritismes, certains Juifs de la banque, ils prêtaient plus à d'autres Juifs afin qu'ils puissent faire des usines. Voilà, quand il y a eu la révolution industrielle, ça s'est passé comme ça. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu les années folles. Voilà, il y a eu beaucoup de développement. Voilà, l'économie s'est enrichie dans quasiment tous les pays. Et voilà, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu le krach boursier de 1929 et on a reproché aux banques d'avoir foutu les pays dans la merde. Et après, c'est comme ça qu'est apparu l'antisémitisme, qui était déjà pourtant présent avant, mais c'est surtout à ce moment-là que c'est apparu. Du coup, quand il y a eu la crise, les chrétiens, eux, qui étaient beaucoup les petits artisans, agriculteurs, quand ils avaient envie de s'acheter un truc, ils se rendaient compte que c'était trop cher. Et le commerçant, à ce moment-là, il était juif, voilà, à cause de tout ce que je vous ai dit. Mais les gens, à ce moment-là, ils avaient oublié l'histoire que, voilà, ils voulaient pas manipuler l'argent avant, et c'est pour ça que les familles juives se sont installées dans le commerce ou dans les banques. Qu'est-ce qu'ils vont vous raconter, les antisémites aujourd'hui? C'est que non seulement les juifs, ils aiment l'argent, ils sont ratins, ils sont cupides, etc., mais en plus, ils ont envie de gouverner le monde. Oui. En fait, le truc, c'est que en 1903, il y a eu un texte tout trafiqué, inventé de toutes pièces par le tsar de Russie. C'est un faux, ça s'appelle le protocole des Sions, en fait, et c'est un faux document qu'ils ont fait passer pour un texte sacré écrit par les Juifs et qui raconte, voilà, comment les Juifs doivent procéder pour conquérir le monde. C'est un truc vraiment inventé toute pièce et les nazis l'ont utilisé pour leur propagande contre les Juifs. Après, voilà, les antisémites, comme moi, j'ai travaillé pour un antisémite, ils vont vous dire, les Juifs, ils veulent gouverner le monde, puisque regarde, ils sont dans le cinéma, ils sont dans la musique, ils sont à la télé. Et voilà, il faut bien comprendre que si tu es issu d'une famille relativement riche, qui est dans la finance, dans la banque, etc., si t'es un enfant, voilà, tu sais que, voilà, tu vas être héritier d'une petite fortune. Oui, tu n'as pas forcément envie de faire un métier, voilà, tu vas pas être plombier, électricien, voilà, tu vas essayer de faire ce que tu as envie, et puis des fois, voilà, tu peux avoir envie d'être réalisateur, vu que t'as pas besoin de prendre un gros risque, parce que si tu te rates, voilà, tu sais que tu vas avoir la famille qui va t'aider financièrement, tu sais que ceci, voilà, c'est comme, voilà, Jean-Jacques Goldman, il est devenu chanteur. Peut-être que ses parents étaient pauvres, j'en sais rien, je m'intéresse pas, peut-être qu'il est devenu chanteur et il avait pris un gros risque, ou peut-être pas, peut-être qu'il a pas pris un gros risque parce que ses parents étaient riches, j'en sais rien, je m'intéresse pas, alors voilà. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu plus de juifs dans le cinéma, la musique ou la télé que la moyenne, voilà, ils sont un peu plus nombreux que la moyenne.
voilà, je pense que c'est juste ça, et je pense que ça sert à rien d'être antisémite aujourd'hui. Par la force des choses, maintenant que les chrétiens ne sont plus vraiment chrétiens, qui s'intéressent à l'argent, qui sont cupides, qui ont envie d'avoir une belle bagnole, voilà, un jour ou l'autre, voilà, le pourcentage de juifs ou de chrétiens qui seront dans les affaires, il sera pareil, voilà, il pourra plus avoir d'antisémitisme, et à moins qu'on continue à mentir aux gens, je vois que c'est la seule chose. Et moi, j'ai un peu peur, il y a beaucoup de mensonges qui se disent par des gens manipulateurs, et les gens y croient parce que ils aiment bien les théories du complot. Alors, des fois, les juifs, ça passe, la théorie du complot des juifs. Et moi, ça me fait peur, honnêtement, parce que je pense que un jour ou l'autre, il y aura peut-être pas un effondrement économique, mais voilà, on sera sans arrêt en régression. Alors, petit à petit, si les politiciens ils font toujours comme maintenant, voilà, ils ont pas de bonnes idées, les politiciens, du coup, voilà, ils vont forcément, les gens les plus pauvres vont se retrouver de plus en plus dans la merde. Peut-être que ils vont être plus manipulables par les antisémitistes. Et voilà, il reste d'avoir de nouveau de l'antisémitisme en France, et ça revient dans certains pays, même en 2021, comme en Pologne ou en Hongrie, ça commence à revenir, l'antisémitisme. Et je pense qu'en France, ça pourrait revenir peut-être dans 20 ans. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, les amis.